Un nouveau départ du Trophée Rose des Sables. Cette année, elles seront 281 concurrentes à s'élancer direction le désert. On aura avec nous des Françaises, bien sûr, des Canadiennes, des Marocaines et même des Suisses. Biarritz, donc, comme point de départ de cette 19e édition du Trophée Rose des Sables. Hier, les équipes d'organisation accueillaient les 146 équipages inscrits. Cœur du Maroc. Mais avant de fouler le désert marocain, passage obligé aux vérifications techniques et administratives. Donc on est bon. Vous êtes 281 participants, de 114 4x4, 21 SSV, 9 quads et 2 motards.
c'est la classe, c'est arrête ça. Lève le clignotant, ouais. Bon courage. Allez, salut. Les causes pour lesquelles vous faites cela, eh bien, témoignent de votre générosité. Bravo, félicitations. Donc je crois que nous allons donner le départ. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Bonne route en double Algésiras. Et voilà, le départ est donné, l'aventure peut commencer. Rendez-vous sous le soleil espagnol. À bientôt. Avant de rejoindre le Maroc, les filles doivent se rendre à Algésiras, à l'extrême sud de la péninsule ibérique. Au programme un peu de tourisme, des pauses bien méritées. Et ça y est, il est midi, les Roses débarquent à Algésiras où l'organisation les attend. Bonjour les Roses. Première bonne nouvelle de la journée, tout le monde est arrivé. Demain matin, le départ du bateau est à 6h. Donc notre rendez-vous est à 5h au port d'Algésiras. La journée de demain va être quand même assez chargée. Une fois que vous quittez l'autoroute, ce sont des petites routes montagneuses, etc. Donc arrêtez-vous bien sûr s'il y a des photos à faire, Dieu sait s'il y en a, mais ne perdez pas trop de temps, évitez les arrivées de nuit. Les visages des Roses sont concentrés. En effet, les filles se sont vues remettre leur premier roadbook. Et c'est avec ce livret que chaque jour, elles devront se diriger. Donc demain, c'est le premier bivouac qui va se situer à El Rachidia. Le briefing aura lieu à 19h, comme tous les soirs d'ailleurs. Et là, le lendemain matin, de bonne heure et de bonne humeur, on va attaquer les pistes. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. À peine 14 km. C'est la distance qui sépare les côtes espagnoles du port de Tanger. 14 km et pourtant, le dépaysement est total. Le Maroc, elles y sont. Elles ont travaillé dur pour être là aujourd'hui, alors pas question d'en rater une miette. Pour accéder à la région du Tafilaleh, où la caravane du trophée va s'établir ce soir, il faut passer le Moyen Atlas. Demain, 138 km au menu. Il y a tout ce que vous allez rencontrer dans la semaine dedans. Vous allez avoir du sable, des oueds de cailloux, etc. Il y a de tout. Il y a des cols. Il y a du très beau plateau aussi. Là, vous allez comprendre, pour celles qui ne connaissent pas, ce que veut dire rouler dans le désert. Merci, à tout à l'heure. Les copines, alors là, elles sont prêtes à partir. On va s'approcher. Oui. Alors là, je vous présente, c'est Cécile. Cécile, elle est de La Roche-sur-Yon. Voilà. Bravo Cécile. Salut Lucie. Prête à partir? Prête à partir. Voilà. T'es dans les starting blocks. Je vois que toi tu ne l'es pas avec tes tongs aux pieds. Hein? Moi, comment ça, je ne le suis pas? Ah mais non, mais parce que moi, je pars à 8h30 en fait. Bon, voilà, ça copilote, parce que copilote, faut quand même dire que c'est un rôle hyper important. Un pilote sans sa copilote, n'est-ce pas Céline? Ce n'est rien du tout. Tu es prête Céline pour cette première journée rallye? Let's go. Ouais, génial. Bon, les filles,
À tout à l'heure. Bye bye. Allez, c'est parti. Prendre le départ d'une étape de rallye-Rennes comporte plusieurs enjeux. La conduite, bien sûr, maîtriser son véhicule, mais aussi appréhender au mieux les techniques de pilotage. Cette journée sera pour les pilotes l'occasion de se faire la main, avec plus ou moins de réussite. Le classement du Trophée Rose des Sables se base sur la capacité de navigation des concurrentes. Une bonne orientation, c'est la clé d'un trophée réussi. Et c'est là qu'intervient la copilote. Armée du roadbook, de sa boussole et du tripi, elle anticipe les changements de cap. Tout droit et ensuite on fait ça. Elle évalue les possibilités de coupe et bien souvent n'hésite pas à faire des centaines de mètres à la place des véhicules. Bonsoir, les roses. Vous êtes prêtes pour cette étape de nuit? La spéciale de nuit est courte, 13 km 100. À chaque fois, c'est la surprise, 100 mètres par 100 mètres. On n'a pas de point de repère. En effet, dans ces conditions, difficile de se raccrocher à un indice. Les seuls repères sont les phares des autres véhicules qui auraient même tendance à nous induire en erreur. Les lumières du dernier checkpoint au loin marquent la fin de l'étape. Les filles peuvent enfin rejoindre le bivouac pour une bonne nuit de repos. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes au bivouac. Les roses n'ont pas encore pris le départ et pour cause, elles le prendront un petit peu plus tard dans l'après-midi. Aujourd'hui, c'est la journée solidaire, un moment très important ici. Je propose de découvrir ce moment chargé en émotions orchestré par l'association Enfants du désert. Et c'est dès le petit déjeuner que Laetitia Chevalier et son équipe ont donné rendez-vous aux roses. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir faire une parenthèse, de se poser hors de la course et de pouvoir leur parler de tout ça et leur expliquer le véritable travail qu'on arrive à faire sur le terrain grâce à leurs dons notamment. Au programme, présentation de l'association et des actions menées depuis près de 15 ans. Quand j'ai créé l'asso, j'avais des rêves, j'avais envie de faire des choses. Et c'est vrai que tous les événements Désert Tour, notamment vous les roses, ça nous a permis de réaliser des choses. Mais même dans nos rêves les plus fous, jamais on n'aurait imaginé pouvoir le faire. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a pu construire 35 écoles. Grâce à vous, c'est des milliers d'enfants qui bénéficient de matériel, qui ont une vie meilleure. On voit l'évolution sur le terrain depuis 15 ans. Quand on s'y met tous ensemble, on arrive à faire des grandes choses et il suffit de le vouloir. Ce moment est une parenthèse dans le rythme effréné du rallye. Une parenthèse, mais pas seulement. Pour beaucoup de femmes engagées dans le trophée, ce moment revêt une importance très particulière. Comme par exemple ces équipages à l'initiative de projets menés depuis plus d'1 an avec l'association et qui aujourd'hui voient le résultat concret de leurs actions. Une bibliothèque, des sanitaires et même un jardin d'enfants. Nous retrouvons la caravane du trophée à Haroun où ont été acheminés les dons des roses. C'est ici que les filles vont passer un moment au cœur des familles et même partager un repas.
solidaire touche à sa fin. Et c'est le cœur léger et la tête remplie de souvenirs que les roses quittent le village. Pour clore, c'est Laetitia Chevalier qui voulait adresser un message aux roses. Merci d'être celle que vous êtes, merci de croire en nous et merci de nous aider à faire grandir nos projets. Place à l'aventure maintenant, les roses vont s'engager pour la spéciale de la journée, raccourcie pour l'occasion, un peu plus de 51 km, on les regarde. Le passage sous l'arche, tel un rituel avant de prendre la piste. Relever des compteurs, phares, casques, dernière recommandation. C'est parti! Hier, les roses ont eu 2 spéciales pour se faire la main, alors voyons comment elles se débrouillent sur ces premiers kilomètres de piste. À ce niveau de l'étape, l'évolution des équipages est fluide. Nous sommes maintenant sur le dernier kilomètre du tracé. Les concurrentes rejoignent Merzouga et son bivouac. En effet, demain est un autre jour qui, à n'en pas douter, réservera son lot de surprises. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle journée sur le Trophée Rose des Sables. Aujourd'hui, les roses vont être scindées en 2 groupes. Une partie va s'engager dans les fameuses et tant attendues dunes, mais nous suivrons ce groupe demain. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux filles qui vont faire une boucle d'orientation. D'une distance exacte de 147 km 300, cette étape sera déterminante pour la suite du classement. Et à y voir le roadbook, elle promet quelques passages difficiles pour les roses. Dès les premiers kilomètres, les équipages sont confrontés à une navigation subtile et un parcours technique. Sur une course comme le Trophée Rose des Sables, le binôme est essentiel. Depuis le début de l'aventure, elles vivent ensemble, 10 heures par jour, côte à côte. Pilote, copilote, elles ont maintenant pris leur marque pour les bons. Et on va y arriver. Bravo les filles, vous en êtes bien sorties. Un autre très beau moment attend les roses aujourd'hui puisqu'elles vont prendre le départ d'une spéciale dune. C'est parti. Les équipages s'élancent à l'assaut de l'Erg Shebi, les prémices d'un des déserts les plus redoutés au monde, le Sahara. La conduite dans le sable requiert quelques techniques, bien sûr, mais surtout du sang-froid. Et quand la contrainte se transforme en amusement, alors la conduite devient un plaisir. Depuis 8 ans, les roses se rassemblent pour soutenir l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. On a chacune des étoiles qui nous suivent pendant ce rallye. C'est important de communiquer sur la prévention. Vive la vie! C'est le départ pour le point d'orgue du Trophée Rose des Sables, le marathon. 2 jours et une nuit en autonomie. Cette étape totalise 377 km 900. Une distance que les roses devront parcourir en 2 jours. En effet, ce soir, les équipages dormiront en autonomie autour du P4 210. À ce stade de la compétition, rien n'est joué. Cette plongée au cœur du Grand Sud marocain constitue pour les filles un moment fort de l'aventure. La dernière confrontation avec l'immensité du désert, la sensation de n'être finalement pas grand-chose, des participantes qui auront su à chaque étape faire face aux difficultés mises au travers de leur parcours. Bientôt, le soleil sera couché et les concurrentes devront stopper leur progression. Les derniers rayons lumineux servent à trouver un coin où bivouaquer. Demain matin, elles reprendront la piste et la compétition, mais ce soir, plus de classement. Juste un feu de camp, des rires et des amis. À l'aube, les roses reprennent le volant. Encore une centaine de kilomètres à parcourir avant de voir la ligne d'arrivée. Il faut rester vigilant, et ce, malgré la fatigue et les kilomètres accumulés.
Les cases du roadbook s'enchaînent, PK 216.8, 313.5, 330.2. Et enfin, l'arrivée. C'est le dernier soir où on est vraiment ensemble, entre nous. On a passé pas mal de temps et du bon temps ensemble. Je vous en remercie d'ailleurs et toute l'organisation se joint à moi pour vous remercier de l'état d'esprit dont vous avez fait preuve toute la semaine. Merci. Bravo les filles, vous avez été exemplaires, combatives, solidaires, tout ce qu'on aime voir sur le trophée. Demain, direction Marrakech, mais avant ça, ce soir c'est la fête. Bonsoir à tous, nous sommes à la Fantasia chez Ali. Hier, les Roses ont rallié Marrakech. Elles ont été accueillies à la place Babelgique par leur famille et leurs sponsors. Elles sont actuellement en train d'arriver à la soirée de remise des trophées. Bonsoir les Roses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un groupe comme celui de 2019, on n'a pas souvent l'occasion d'en avoir un. Donc je voulais avant tout vous remercier. Je vous remercie encore pour cette très belle édition. Vous nous avez régalé. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les dons, les parrainages, les projets, les lunettes, tout ce que vous nous avez permis de réaliser et tout ce qu'on va pouvoir faire durant l'année grâce à vos dons. Donc je vous embrasse tous très fort. Merci infiniment. 281 femmes ont fait ce ruban rose dans les dunes. Un grand merci parce que ce symbole-là du ruban rose, il fait avancer, on en parle de plus en plus. Je propose qu'on passe au moment que tout le monde attend, c'est la remise des prix de cette 19e édition. Puis si je pouvais morceler mon trophée, je vous en offrirais à chacun un morceau. Vous êtes toutes des championnes. Vive le Trophée Rose des Sables 2019 et que vive le Trophée Rose des Sables 2020. Merci les filles, je vous aime. Bravo mesdames, vous avez été exemplaires. On se donne rendez-vous l'an prochain.
Allez, la dernière.